La conférence internationale du travail qui se tient à Genève, ayant pour articulation promouvoir et redéfinir l'amélioration des conditions du travail et le bien-être social dans le monde entier, a offert un théâtre désolant depuis une semaine à certains leaders des centrales syndicales après un bras de fer entre le ministère du Travail pour non-respect des engagements ont animé une seconde sortie ce 7 juin 2024 pour redéfinir le cap. L'ensemble des confédérations syndicales pour vous faire le point par rapport à la réaction du ministre du Travail suite à la déclaration que nous avons eue la semaine dernière. Vous voyez qu'à l'époque, on avait 261 millions, on était à 16 centrales syndicales. Et 2 centrales se sont ajoutées cette année. Et avec ces 2 autres centrales syndicales, ils nous ont donné 169 millions. Initialement, mais ces 169 millions aussi, nous n'avions pas eu le temps de les distribuer entre nous parce que le ministère du Travail lui-même a pu prendre 18 millions là-dedans. Donc les 169 millions donnés n'ont pas servi à payer la subvention aux centrales syndicales. Cette cause a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'ensemble des centrales syndicales ne soient pas amenées à être à Genève au nombre requis. Mais nous constatons pour le regretter que ça reprend sainement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déçus qu'on développe des thèses comme quoi les centrales syndicales font dans la mauvaise foi. Mais nous croyons que s'il y a des gens qui font dans la bonne foi, c'est bien les centrales syndicales. Nous avons mis de l'eau dans notre vin depuis l'arrivée du CTRI. Nous avons peut-être même, nous avons le droit de nous fâcher parce que depuis la fin du travail, nous avons déposé devant au maître du chef de l'État un chapelet de revendications qui devait voir le jour dans les plus brefs délais. Et le chef de l'État a transmis ce dossier au Premier ministre au vu, au su de tout le monde. Mais nous sommes au regret aujourd'hui, nous le disons devant la presse, nous sommes au regret de dire que rien n'est fait. Les instructions du chef de l'État n'ont pas été respectées. Nous avons même enclenché une démarche auprès du Premier ministre. Nous avons fait une demande d'audience, nous avons été reçus par son directeur de cabinet. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. C'est pourquoi nous disons, nous allons à Genève, nous allons partir à Genève, parce que Genève se pourrait défendre les intérêts des travailleurs de notre pays. Le Gabon ne doit pas être absent. Mais à notre retour, nous allons mener une campagne de sensibilisation. La subvention, la deuxième tranche avait été payée depuis lundi, non, elle a été payée hier. Et ce qui nous a été ajouté ne représente toujours pas le montant des subventions. Du coup, la problématique du détournement de fonds reste comme telle. Maintenant, je voudrais dire qu'on va à Genève parce que nous sommes des travailleurs. Je voudrais qu'on essaie de relever cette incompréhension-là. On ne part pas à Genève parce qu'on a reçu toute la subvention. On va à Genève parce qu'on estime que nous sommes des travailleurs et qu'il faut qu'on parte faire entendre notre voix sur place. Vous avez vu ici, il y a plus de 10 confédérations syndicales. Nous sommes tous encore là. On va partir à partir de ce soir jusqu'à dimanche. On partira. Et de dire que j'invite vraiment le secrétaire général qui a eu à dire qu'il s'est assis avec les confédérations syndicales ou leurs représentants pour préparer cette répartition de subventions. Je suis représentant de l'USAP, je n'ai pas été associé. Si je l'étais en vampire, qui me sorte la liste de présence de Lorient en disant le CTRI est là, le CTRI veille. Sous l'ordre du CTRI, la subvention des travailleurs a été détournée. Au retour de Genève, je crois que plusieurs actions vont avoir lieu. Mais encore, nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Trop d'intermédiaires aussi, c'est pas bon. Que le chef de l'État lui-même, qui nous avait dit quand il nous avait reçus, qu'on a le droit de faire l'action syndicale, on a le droit à la parole, mais que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Après la position de Claude Bernard Tougué du CSG et Clara Aïl, le Nyongo de l'USAP, c'est face aux enjeux
au nom du patriotisme que les centrales syndicales réunies autour d'une table ont finalement décidé de prendre part à cette 112e conférence de Genève, selon le président du CAP, Emmanuel Mvimba. Nous, organisations syndicales, nous inscrivons en faux parce que tout ce que le secrétaire général et son équipe ont dit au peuple gabonais n'est pas avéré. Nous avons pris la résolution en tant que centrale syndicale responsable, légalement constituée, d'aller finalement en Genève. Parce que nous sommes en partenariat avec le BIT. Et cette situation, sans vous le cacher, sera présentée officiellement au BIT dans quelques jours à Genève. Nous voulons attirer l'attention du chef de l'État parce que nous constatons, pour le regretter, que ce dernier se projette. Malheureusement, ces instructions ne sont pas suivies des faits. Nous l'avons déjà dit par ailleurs, le chef de l'État, lors du 1er mai, je crois que le camarade venait de vous le dire, a donné instruction au Premier ministre de recevoir les partenaires sociaux. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait. Alors, finalement, est-ce que le gouvernement rame à contre-courant? Nous nous interrogeons. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une subvention qui est légale, qui est tripartite, parce que ce n'est pas une exclusivité du Gabon, parce que par ailleurs, les partenaires sociaux reçoivent cette subvention. Je peux même vous dire qu'au Cameroun à côté, ils ont 500 millions. 500 millions pour le Tchad, 500 millions pour la RDC, 200 millions pour la RCA et 169 millions pour le Gabon. Ça veut démontrer le mépris affiché par le gouvernement gabonais vis-à-vis des travailleurs. Mais il faut quand même rappeler que ce sont les travailleurs qui font l'économie. Parce que sans travailleurs, il n'y a pas d'économie. Et le gouvernement préfère subventionner ou encore accorder l'importance à d'autres choses qu'aux travailleurs qui font l'économie, qui font le dialogue social. Mais pour ce qui est du panier de la ménagère, ce sont les syndicats. Nous voulons parler du SMIC, nous voulons parler de la vie chère, nous voulons parler de l'arrimage même au niveau du système d'éducation et dernièrement, c'était la valorisation substantielle de la pension des travailleurs. Nous refusons ce comportement à l'ère du CETI. C'est pour ça que nous avons décidé de dire au chef de l'État que nous allons partir sur Genève. Dès ce soir et demain, nous sommes à Genève parce que nous respectons la transition, mais qu'au retour, les travailleurs vont mener un certain nombre d'actions pour se faire respecter. Parce que le ministère du Travail, c'est un partenaire, nous ne sommes pas en collaboration. Nous ne sommes pas des collaborateurs du secrétaire général. Il a ses collaborateurs, nous sommes des partenaires. Nous notons que malgré la décision de voyager avec un retard, les centrales syndicales ont promis faire l'éclairage à l'opinion nationale et internationale sur le sabotage de la vision du pilote du CTI qui prône le dialogue social.